Après la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, il y a la quatrième fête qui est le jour des expiations. Comme dans toutes les autres fêtes, il y a également beaucoup de principes inclus dans celle-ci. Mais une chose prédomine. Le Seigneur dit, c'est un repos de sabbat pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre. Lévitique 23, 32 et 31. C'est une fête pour rassembler le peuple du Seigneur dans le repos. Et c'est le jour des expiations. Maintenant, laissant tous les autres éléments, notons la signification du repos de sabbat à ce moment-là. Les fêtes ont déjà été présentées avec l'établissement du sabbat. Ici, le repos de sabbat intervient dans un temps spécial et particulier en lien avec le jour des expiations. Il nous montre que sur la base de notre union d'alliance avec Dieu dans la vie triomphante de la mort, par le sang répandu et aspergé sur la base de notre vieil homme qui a été crucifié avec Christ, le corps de la chair étant rejeté au loin sur la base de notre entrée dans la connaissance de l'union avec le Christ ressuscité, dans la puissance de sa résurrection, nous entrons alors dans le repos. Nous entrons dans le repos, car nous cessons nos œuvres et nous entrons dans le sabbat de Dieu, le repos de Dieu. Nous prenons place dans une position où nous ne travaillons plus pour parvenir à un but, mais nous avons atteint le but, où le combat pour satisfaire Dieu cesse, et Dieu est satisfait. Il considère ses œuvres, il est parfaitement satisfait. Nous entrons dans la satisfaction de Dieu. Le jour des expiations, dans l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus, et dans la valeur expiatoire de son sang aspergé sur le propitiatoire, en présence même de Dieu. Dieu a trouvé une réponse à tous ses désirs et à toutes ses demandes. Et il est entré dans son repos, dans la pleine satisfaction en son Fils. Ce sang se trouve dans la présence de Dieu, comme témoignage que tout est accompli et achevé, que Dieu se repose dans ce que le Seigneur Jésus a pleinement réalisé par son sang, et qu'il n'y a plus d'efforts à fournir. Quand nous saisissons l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus dans son expiation, nous devons parvenir dans le repos. Tous les efforts fébriles pour satisfaire Dieu doivent être mis de côté et nous devons voir que Christ satisfait tous nos besoins pour nous devant le Père. Qu'en est-il de notre sanctification progressive? N'y a-t-il plus rien à faire en nous? Oui, mais vous n'entrerez jamais progressivement dans la perfection, dans la sainteté, à moins que cette base soit entièrement posée. Le Seigneur Jésus a tout présenté pour vous, pour la satisfaction du Père. Nous croissons dans la grâce sur la base du fait que Christ a déjà accompli toute l'œuvre pour nous et que nous n'avons rien à faire pour ajouter à son œuvre en faveur de notre sanctification. Luther avait été envoyé à Rome pour une mission et il était très impatient de visiter la ville et ce lieu particulier de pénitence où il pourrait obtenir des indulgences et des privilèges spéciaux. En montant les marches sur ses mains et ses genoux, il pensait qu'en s'imposant cette terrible souffrance, il trouverait le repos que procure la justification. Il a essayé, cela est devenu très laborieux, et quelque chose lui dit, le juste vivra par la foi. Et comme il essayait encore, la voix lui indiqua de nouveau, le juste vivra par la foi. Et comme il gravissait plusieurs marches, l'accent fut mis sur un mot, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. C'est ce qui l'a conduit à sa conversion et à l'abandon de tout le système romain de la justification par les œuvres. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas notre foi en tant que telle, en elle-même. C'est l'objet de notre foi, l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous faisons trop de cas de la mesure de notre foi. C'est l'objet de notre foi qui importe. C'est quand notre foi s'attache à l'objet, à savoir Christ et son œuvre parfaite pour nous. C'est alors que nous entrons dans le repos. Nous ne gravissons plus les marches de pierre sur nos mains et nos genoux. C'est une chose fondamentale pour la vie corporative du peuple du Seigneur. L'élément du manque de repos, l'agitation, l'insatisfaction s'en vont et nous avons la paix avec Dieu, nous avons trouvé l'harmonie, ce qui est seulement un autre mot pour la paix. C'est le repos. La paix dans la Bible n'est pas une certaine atmosphère, mais l'exact ajustement de tous les éléments les uns aux autres en une parfaite harmonie.